N'utilise jamais Amen. les armes de ton ennemi. Amen. Qu'il n'y ait pas dans ton cœur, qu'il n'y ait pas dans ton cœur la place pour la haine. Qu'il n'y ait pas dans ton cœur la place pour l'amour, pour la haine, pour la colère, pour la jalousie, pour la vengeance. La Bible dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. On t'a ravi le mariage, laisse. La Bible dit: si on te dépouille, laisse. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois même plus te battre. Amen. Quelqu'un veut te faire voir qu'il est puissant. Laisse-le te faire voir qu'il est puissant. Une femme, une maîtresse, une chisa veut te faire voir qu'il sait contrôler ton mari. Laisse-le prendre ton mari. Toi, utilise les armes de Dieu. Utilise les ressources de l'Éternel. Prie ton Dieu. Entre dans la chambre. Utilise la parole que Dieu a mis en toi. Et laisse le temps au temps. Le temps remet chaque chose à sa place. Il y a des hommes, quand tu le vois, il est habillé avec de l'argent. Il s'occupe de toi parce que tu es dehors. Tu ne sais pas que la force de cet homme-là, peut-être que c'est sa femme à la maison. Peut-être c'est la prière de la femme. Une fois que celle-ci se retire, l'homme est dépouillé de tout. Arche. Il y a Mibeko. Alléluia. Amen. Il y a des fardeaux, si on te donne pour porter, tu vas les déposer. La Bible déclare: Dieu prend les choses inutiles, il les élève pour confondre le monde. Dieu ne regarde pas dans les apparences. David a dit à Goliath: je vais marcher devant toi, je vais te livrer. La première arme de David, c'était la parole. La parole qu'il avait dans sa bouche. Il ne parlait pas au nom des Philistins, il ne parlait pas au nom de la lance, il ne parlait pas au nom du javelot. David parlait au nom de l'Éternel des armées. Parce que la force de David, ce n'était pas les Philistins qui étaient derrière lui, ce n'était pas Israël qui était derrière lui. La force de David, c'était le jour où Dieu l'a oint. Comme Dieu l'a oint, il a choisi, il a mis en lui des ressources, des capacités, des choses qui doivent ressortir au jour de combat. Il avance devant Goliath. Les gens commencent à comparer. Les gens regardaient Goliath et ils regardaient David. Mais d'office, on sent que Goliath va gagner. Parce que dans le jugement humain, Goliath a tous les atouts qui peuvent lui donner la victoire. La victoire est déjà assurée. Mais ce qui n'avait pas prévu, moi j'aime l'imprévu de Dieu. L'imprévu de Dieu. David, ces jours-là, aux yeux des humains, c'est l'imprévu de Dieu. Il avance vers Goliath. Il n'a pas de lance, il n'a pas de javelot, il n'est pas grand de taille, il n'a pas de gros pieds. David avance. La première chose, il sort la parole d'assurance. Il ne parle pas au nom de Philistins, mais il parle au nom de Dieu d'Israël. Il n'a pas reçu mandat des Philistins, il a reçu mandat de la part de Dieu. C'est ça la différence entre Goliath et David. Quand tu jeûnes,
personne ne voit. Mais Dieu te voit. Au moment de la bataille, Dieu va utiliser tes ressources. Ne dis pas je n'ai rien. Le prophète dans 2 Rois 4. Dans 2 Rois 4. Il arrive chez cette femme. Il lui demande qu'est-ce que tu as. La femme répond, je n'ai qu'un vase d'huile. Qu'as-tu? Il a dit qu'un vase d'huile. La plus petite chose que tu as. La plus petite chose que tu as. C'est ce que Dieu va utiliser. Dieu n'a pas besoin de la masse. Dieu n'a pas besoin de javelot. Il a besoin de la plus petite chose. Le problème est que tu sois dans l'alliance. Alléluia. Amen. Je n'ai qu'un vase d'huile. Mais cela suffit pour que le miracle commence. Tu vois ton vase d'huile là. Tes 10 minutes de prière. Tes moments de concentration. Le temps que tu passes à l'église. La façon dont tu te gardes dans la présence de Dieu. Ta façon de marcher. Que tu sous-estimes petit. Cela suffit pour que le miracle commence dans ta vie. Amen. Dieu n'a pas besoin. Quand je n'ai 100 ans, oh je n'ai 10 ans, oh je n'ai 5 ans. Dieu s'il veut agir dans ta vie, il a suffi d'une minute, d'une seconde, d'une heure dans sa présence pour que ta vie change. Qu'as-tu entre tes mains? Amen. Moïse se regarde. Il n'avait qu'un bâton. Il y a un bâton. Mais Amen. Beaucoup de personnes, quand on lui demande qu'est-ce que tu as, il se regarde. Parce qu'il pense que ce que tu possèdes doit être physique. Les relations passeront. Les relations peuvent t'abandonner. Une royauté peut tomber. L'argent peut finir. Job avait tout perdu. Mais ce que Job n'avait pas perdu, c'était son alliance avec Dieu. C'était son alliance avec Dieu. C'est grâce à Dieu que Job a tout récupéré. Qu'est-ce que tu as? Quelle est la provision de Dieu que tu as dans ta vie? Quelles ressources que tu as pour utiliser au moment difficile? Je disais tout à l'heure, tout homme que Dieu a créé regorge en elle des ressources, la provision, des choses, des instruments que Dieu a cachés en toi pour qu'au moment difficile, devant un combat, devant la survie, que tu puisses ressortir cela et combattre. Alléluia. Amen. En Israël, il y avait David contre Goliath. Tout le monde connaissait la force de Goliath. La force de Goliath était sa taille. La force de Goliath, la puissance de ses muscles. La force de Goliath, la réputation qui le précédait.
quand il marchait, il semait la terreur, il combattait tout le monde, il gagnait ses batailles. Les gens maîtrisaient la grandeur, la puissance de Goliath. Les gens maîtrisaient les armes que Goliath utilisait. Mais ce que les gens ne maîtrisaient pas, c'était David. David était la réserve de l'Éternel. Ni beauté ni éclat. Rien d'extraordinaire en apparence qui peut semer la terreur. Écoute-moi. Quand un homme compte sur ses muscles, compte sur son empire, compte sur ses relations, compte sur sa grandeur, compte sur ses armes, compte sur son argent que Dieu lui a donné pour détruire les autres. Dieu va utiliser un homme qui a des provisions cachées que l'œil nu ne voit pas, mais que cette personne-là a des instruments, a des astuces cachées que l'œil ne voit pas, mais que seul Dieu connaît. La grandeur, la puissance de ta renommée, de ton empire, de ton argent, de tes muscles, de tes armes devant Dieu. Lorsque Dieu décide de te faire tomber, il peut utiliser une fourmi dans ton oreille. Ozoloza président. On va nous pénétrer à Kitty. Para des eaux salam. Il suffit qu'une fourmi entre dans ton oreille pour que les choses soient gâtées. Amen. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 à partir du verset 45. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre. Une pierre que personne n'avait vue. Tu peux t'asseoir et acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Les Philistins comptaient sur la puissance de
Goliath. Sur les javelots de Goliath. Sur la lance de Goliath. Sur la forme de Goliath. Mais ce que les Philistins n'avaient pas, c'était le Dieu d'Israël. Le Dieu de l'armée d'Israël. Alléluia. Amen. Ne crains pas les combats qui se présentent devant toi. Cherche plutôt à savoir la personne qui se présente devant toi. A-t-il une alliance avec Dieu ou pas? Car celui qui a l'alliance avec Dieu peut d'apparence être faible, peut d'apparence être inutile. Mais en réalité, il est l'instrument entre les mains de Dieu pour la gloire de Dieu. Goliath, c'était pour les Philistins. Mais David, il était l'instrument entre les mains de Dieu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il avait assez marché sur les gens. Il avait torturé les gens. Et il était sûr de lui, sûr de sa force, sûr de son javelot. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit l'homme qui prend la chair humaine comme appui. Ne t'appuie pas sur ta beauté. Ne t'appuie pas sur ton argent. Ne t'appuie pas sur tes relations pour faire voir aux gens qui tu es réellement. Il suffit d'un coup de sifflet. Il suffit que Dieu puisse utiliser ces instruments pour t'anéantir. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui ont compté sur leur beauté pour avoir le mariage, qui se sont joués des hommes. Aujourd'hui à 50 ans, à 60 ans, toujours chez les parents. Ce n'est pas la beauté qui procure le mariage. Ce n'est pas l'argent qui procure la sagesse. Tu peux tout avoir. Un empire, un royaume, de l'argent, des immeubles, la renommée, les succès. Mais Dieu n'est pas avec toi. Le jour où Dieu a oint David, il a dit, il a oint David parce que Saoul, qui est en train de régner, qui marche avec son armée, qui s'aimait la terreur, mais Saoul était déjà rejeté. Tu peux marcher avec honneur, mais tu es rejeté devant Dieu. Personne n'a le livre, n'a le monopole de juger qui est saint ou qui ne l'est pas, qui est fort ou qui ne l'est pas. Alléluia. Amen. Personne. La Bible déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'avantage de certaines personnes, c'est de cacher le péché en dessous du lit. Le désavantage de certaines, c'est de les exposer, d'être ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Mais tous, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes des pécheurs. Dans ta sainteté, ne pense pas être meilleur que les autres. Dans ta force, dans ton argent, ne pense pas être plus riche que les autres. Tu peux être plus riche que moi, mais tu n'es pas plus riche que les sultans, que des princes qui sont à Dubaï. Alléluia. Amen. Si pour toi $100 000, $1 million, tu es riche, il y a d'autres qui ont des milliards, qui sont 1000 fois plus que toi. Ne t'orgueillis jamais de ce que Dieu t'a donné. Dis-toi, qu'est-ce que Dieu m'a donné et pourquoi il m'a donné ça. À quoi me servira cette beauté? À quoi me servira cette taille? À quoi me servira cette provision? Ce que Dieu t'a donné est utile.
pour un usage futur ou lointain. J'ai dit bien utile. Et cette utilité-là doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé en toi a de l'importance. La Bible dit, lorsque Goliath avançait, il avait un javelot. Les gens regardaient la taille du javelot entre les mains de Goliath. Les gens regardaient la taille de la lance entre les mains de Goliath. Israël était dans la peur. Israël était dans la psychose. Parce que quand on regardait la taille de Goliath, on regardait les armes qu'il possédait. Ils étaient sûrs que comme il a tenu pendant 40 jours, il va continuer à tenir. Écoute-moi bien. Il y a un matin, il y a un soir, et ce fut le premier jour. Chaque chose a un début et une fin. Amen. Mais ce jour-là, lorsque Goliath régnait, les Philistins étaient sûrs de lui. Les Philistins comptaient sur lui. Et encore que ce jour-là, Israël continuera à stagner, à s'arrêter devant Goliath. Mais non, Dieu dans sa réserve, dans sa provision, avait préparé un homme de petite taille. Un homme qui s'est avancé devant Goliath. Il n'avait rien en apparence, pas de javelot, pas de lance, pas de muscles, pas de longue taille. Il était juste lui. La Bible déclare, Dieu prend les choses inutiles, il les élève pour confondre le monde. Dieu ne regarde pas dans les apparences. David a dit à Goliath, je vais marcher devant toi, je vais te livrer. La première arme de David, c'était la parole. La parole qu'il avait dans sa bouche. Il ne parlait pas au nom des Philistins, il ne parlait pas au nom de la lance, il ne parlait pas au nom du javelot. David parlait au nom de l'Éternel des armées. Parce que la force de David, ce n'était pas les Philistins qui étaient derrière lui, ce n'était pas Israël qui était derrière lui. La force de David, c'était le jour où Dieu l'a oint. Comme Dieu l'a oint, il a choisi, il a mis en lui des ressources, des capacités, des choses qui doivent ressortir au jour de combat. Il avance devant Goliath. Les gens commencent à comparer. Les gens regardaient Goliath et ils regardaient David. Mais d'office, on sent que Goliath va gagner. Parce que dans le jugement humain, Goliath a tous les atouts qui peuvent lui donner la victoire. La victoire est déjà assurée. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, moi j'aime l'imprévu de Dieu. L'imprévu de Dieu. David, ces jours-là, aux yeux des humains, c'est l'imprévu de Dieu. Il avance vers Goliath. Il n'a pas de lance, il n'a pas de javelot, il n'est pas grand de taille, il n'a pas de gros pieds. David avance. La première chose, il sort la parole, la parole d'assurance. Il ne parle pas au nom de Philistins, mais il parle au nom de Dieu d'Israël. Il n'a pas reçu mandat des Philistins, il a reçu mandat de la part de Dieu. C'est ça la différence entre Goliath et David. Toi, n'utilise jamais les armes de ton ennemi. Amen. Qu'il n'y ait pas dans ton cœur, qu'il n'y ait pas dans ton cœur la place pour la haine.
Qu'il n'y ait pas dans ton cœur la place pour l'amour, pour la haine, pour la colère, pour la jalousie, pour la vengeance. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On t'a ravi le mariage. Laisse. La Bible dit, si on te dépouille, laisse. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois même plus te battre. Quelqu'un veut te faire voir qu'il est puissant. Laisse-le te faire voir qu'il est puissant. Une femme, une maîtresse, une tisa peut te faire voir qu'il sait contrôler ton mari. Laisse-le prendre ton mari. Toi, utilise les armes de Dieu. Utilise les ressources de l'Éternel. Prie ton Dieu. Entre dans la chambre. Utilise la parole que Dieu a mis en toi. Et laisse le temps au temps. Le temps remet chaque chose à sa place. Il y a des hommes, quand tu le vois, il est habillé avec de l'argent. Il s'occupe de toi parce que tu es dehors. Tu ne sais pas que la force de cet homme-là, peut-être que c'est sa femme à la maison. Peut-être c'est la prière de la femme. Une fois que celle-ci se retire, l'homme est dépouillé de tout. Arche. Il y a Mibeko. Alléluia. Amen. Il y a des fardeaux, si on te donne pour porter, tu vas les déposer. Tu sens la rivalité au travail. Ne te bats pas. Ne te bats pas. Ne te chamaille pas. Ne donne pas le temps à l'ennemi de voir les mauvaises paroles sortir de ta bouche. Rentre en toi-même. Il y a des ressources. Il y a des choses que Dieu a placées en toi pour que tu combattes dans de telles situations. Dieu a placé en l'homme des choses qui doivent sortir devant les situations difficiles. C'est l'usage qui est différent. La finalité est différente. La Bible dit encore, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer aujourd'hui, être dans le règne, dans la gloire, et finir dans la poubelle hier. Si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu fais est inutile. Alléluia. Amen. David n'a pas eu peur des armes de Goliath. David, il savait que j'ai l'huile sur ma tête et que Dieu m'a cherché, m'a trouvé, et que Dieu m'a choisi. Je sais les combats que je menais. Je connais les batailles que je gagnais. Goliath, je n'ai pas peur de toi. Il a dit à Goliath, je marche devant toi au nom de Dieu d'Israël. Perds tout. Perds tout. Mais ne perds jamais ton alliance avec Dieu. Un homme d'alliance avec Dieu croit que le monde pense que tu es mort, mais tu vas ressusciter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit à Lazare, il a dit à sa famille, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il dort. C'est le sommeil. Pour la gloire de Dieu. Méfie-toi des gens qui dorment. Méfie-toi. Merci. Pour Marthe, pour les sœurs de Lazare, c'était déjà fini. Personne ne peut déclarer ta femme. Personne ne peut t'embaumer. Mais te met dans la tombe.
s'assure de mettre une grande tombe, une grosse pierre, s'assurer que tu sentes mauvais et te dire que c'est fini. L'odeur, la mauvaise odeur de la décomposition du corps de Lazare, c'était pour la gloire de Dieu. Il faut que Lazare a Paula, assis là, bakundaye. Pour Lazare, c'est quoi? Pour qu'il comprenne qui est Jésus. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te ressusciter. Amen. Il y a que Dieu qui peut te faire sortir de ton sommeil. Et faire voir aux gens, tu es encore utile à la société. Amen. Tu es encore utile à ta famille. Que tu sois Jephthé. Que tu sois Gédéon. Ton présent n'est pas ton futur. Le présent d'Esther n'était pas le futur d'Esther. Méfie-toi des hommes ou des femmes qui ont l'alliance avec Dieu. Méfie-toi des gens qui savent mettre leurs genoux à terre et prier le véritable. Goliath était dans le spectacle. Amen. Il a joué son jeu. Alléluia. Amen. David était très calme. Je marche devant toi au nom de Dieu d'Israël. Lorsque Goliath a sorti son javelot, la Bible déclare, David mit la main dans sa gibecière, il sortit une pierre. Déjà la gibecière, c'est comme un sac. Ce qu'il y a dans le sac, on ne connaît pas. Mais si on a un sac, alatika sac. Si on a sac, on a côté si liboko, abimisi libanga. Alléluia. Amen. Ya yo ba arme batunyo so asendin. Ba mona. Ba arme Goliath batunyo so asendin. Ba mo. Ba vivre ngo. Ba ebi pe réputation Goliath. Nenga ko isaba. Mais ce qu'il y a David ba moni ngote. Ba moni ka David a avancé. Yes. Après avoir parlé, il a pris sa main. Il a mis dans la gibecière. Il a sorti une pierre. La pierre était cachée. Elle n'était pas visible. Il y a des choses en toi qui sont cachées, mais qui sont des armes redoutables que tu peux utiliser dans tes batailles. Ta prière de minuit est une arme. Alléluia. Amen. Les gens te sous-estiment quand ils te regardent pendant la journée. Mais ils ne savent pas. Quand tu dors et que tu te réveilles à minuit et que tu pries, personne ne voit. Il n'y a que toi et Dieu. Quand tu donnes ta sémence, quand tes larmes coulent, quand tu jeûnes, personne ne voit. Mais Dieu te voit. Au moment de la bataille, Dieu va utiliser tes ressources. Ne dis pas je n'ai rien. Le prophète dans 2 Rois 4. Dans 2 Rois 4. Il arrive chez cette femme. Il lui demande qu'est-ce que tu as. La femme répond, je n'ai qu'un vase d'huile. Qu'as-tu? Il a dit qu'un vase d'huile. La plus petite chose que tu as. La plus petite chose que tu as. C'est ce que Dieu va utiliser. Dieu n'a pas besoin de la masse. Dieu n'a pas besoin de javelot. Il a besoin de la plus petite chose. Le problème est que tu sois dans l'alliance. Alléluia.
Amen. Je n'ai qu'un vase d'huile. Mais cela suffit pour que le miracle commence. Amen. Tu vois ton vase d'huile là. Tes 10 minutes de prière. Tes moments de concentration. Le temps que tu passes à l'église. La façon dont tu te gardes dans la présence de Dieu. Ta façon de marcher. Que tu sous-estimes petit. Cela suffit pour que le miracle commence dans ta vie. Amen. Dieu n'a pas besoin. Quand je n'ai 100 ans, oh je n'ai 10 ans, oh je n'ai 5 ans. Dieu s'il veut agir dans ta vie, il a suffi d'une minute, d'une seconde, d'une heure dans sa présence pour que ta vie change. Amen. Quand tu entre tes mains, Amen. Moïse se regarde. Il n'avait qu'un bâton. Il y a un bâton. Mais Amen. Beaucoup de personnes, quand on lui demande qu'est-ce que tu as, il se regarde. Parce qu'il pense que ce que tu possèdes doit être physique. Les relations passeront. Les relations peuvent t'abandonner. Une royauté peut tomber. L'argent peut finir. Job avait tout perdu. Mais ce que Job n'avait pas perdu, c'était son alliance avec Dieu. C'était son alliance avec Dieu. C'est grâce à Dieu que Job a tout récupéré. Qu'est-ce que tu as? Quelle est la provision de Dieu que tu as dans ta vie? Quelles ressources que tu as pour utiliser au moment difficile? Joseph a dit à Pharaon, construisons des greniers, mettons de la nourriture. Quand le temps difficile viendra, c'est ce que nous allons utiliser pour manger. C'est ça le rôle de la provision cachée. Kanisa balosambo sala na ngomba. Alléluia. Kolala nyoso yo lala na permanence. Toutes les pluies qui t'ont arrosé, en allant à l'église, en priant, c'est ça ta ressource. Utilise ça pour rappeler à Dieu. Souviens-toi. Tu as des choses à rappeler à Dieu. Tu as des choses à dire à Dieu. Ne pas chercher les secours chez les ministres. Toi, tu n'as pas de ministre. Toi, tu n'as pas de prince. Mais toi, tu as le roi d'Israël. Tu as le Dieu d'Israël. Tu as le véritable Dieu. Celui qui détient le souffle de vie du ministre. Amen. Amen. Nanga kuta okufa. Nanga apesi okisi. Akufi yo tikali. Sikoponi kisi na ye. Et protéger qui était dans lui yaki. Yes. Ne promène pas le regard inquiet. Amen. Ne développe pas le complexe d'infériorité. Sois sûr de ton Dieu. Sois sûr de ce que tu es. Je suis comme ça aujourd'hui. Mais demain je ne serai pas ça. Amen. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Dieu a prévu pour moi un plan de paix. Amen. Un plan merveilleux. Si je suis morte, il est capable de me ressusciter. Si je dors, il est capable de me réveiller. Si j'ai une jambe amputée, il est capable de m'amener à la table du roi. Nayomu tozana deux jambes. Tu restes à l'Odébar. Et moi qui ai une jambe amputée, Mephibosheth, à cause de l'alliance, Dieu m'amène à la table du roi. À quoi te servent tes deux jambes? Alléluia. Ne t'appuie pas sur les choses du monde.
Ne cherche pas toujours à avoir la gloire. Un enfant de Dieu doit avoir l'humilité. Un enfant de Dieu doit être saint. Ne cherche pas toujours à te défendre. Deux fois accepte d'être humilié, d'être accusé à tort, d'être insulté. Tu sais, il y a quelqu'un qui arrive à la croix, qui dit à Jésus, n'est-ce pas toi le Fils de Dieu? N'est-ce pas toi qui faisais les miracles? Qui t'a la croix, descend de la croix. À quoi est-ce que va servir ces miracles-là? Que Jésus descende de la croix. Non. Il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour qu'il soit à la croix, qu'il soit enterré, qu'il ressuscite le troisième jour et que le peuple soit sauvé. Il y a des choses que tu peux faire. Mais à quoi bon? Qu'est-ce que tu gagnes? Que le monde sache seulement que tu es là. Que le monde voie que tu es là. Dans la vie, il faut savoir s'effacer. Vis simplement. Il y a des gens qui ont des diamants, qui ont de l'or, qui ont tout, qui sont des très belles femmes, mais qui vivent effacés. Quelqu'un qui aime toujours la gloire, prépare sa chute. Humilie-toi. Regarde les ressources que Dieu a mises en toi. Ne t'assieds pas au milieu des moqueurs. Ne t'assieds pas au milieu de personnes qui passent leur temps à critiquer, à comploter, à dire du mal des autres, à vouloir détruire des autres. Alléluia. Amen. Calcul na yozaka muninga bimana libala yokota. Calcul na zaka ya longwa na musala yozo poste na ye. Dieu a donné à chacun sa part. Peut-être toi ton mariage à 50 ans aura plus de gloire, aura plus de renommée que celle qui s'est mariée à 30 ans. Le premier seront les derniers. Anne n'a pas eu les enfants va Pénina. Mais le jour où Anne a eu ses enfants, nous en parlons jusqu'aujourd'hui. Samuel est plus connu que les enfants de Pénina. Sois sûr de toi. Ton temps arrivera. Marche doucement. La terre appartient à Dieu. Le ciel lui appartient. Vas-y doucement. Donne le temps au temps. Dieu seul sait ce qu'il fera de toi. Laisse le monde te critiquer. Laisse le monde te rabaisser. Laisse le monde t'humilier. Mais toi, rassure-toi que tu as Dieu. Rassure-toi que le Dieu d'alliance est avec toi. C'est tout. Que tu sentes bon. Amen. Que tu sentes mauvais. Que tu sentes bon. Oh, dégager sur la malam toi et ma bé. Laisse le temps à Dieu. Amen. Alléluia. Job avait tout perdu. Ses amis sont venus pour lui dire de renier Dieu. Mais ce que Job avait ne venait pas d'un homme, venait de Dieu. C'était en lui. Dieu dit, Joseph, la prospérité l'accompagna. On lui a ravi le manteau, pensant que la force de Joseph, c'était le manteau que papa lui avait donné. La force de Joseph, c'était là à l'intérieur. On peut tout te ravir. Mais ce que Dieu a mis en toi, personne ne le ravira. On peut le bouger, on peut le secouer, mais jamais retirer cela. Car toi, tu es attaché à la source. Et Jésus-Christ, c'est ça ta source. Yesu Kristo azali zibana biso betela nzambe maboko bakase.
Amen. Tant que tu es attaché à Jésus, personne ne ravira ce que Dieu a placé en toi. Amen. Aucune puissance, aucun homme n'est capable de ravir ce que Dieu a mis en toi. Amen. On va te ralentir. On va te ralentir. Tu sais, aujourd'hui, il y a un esprit mauvais qui circule dans les enfants de Dieu. Même chez les païens, l'esprit de ralentissement. Ils savent qu'ils peuvent pas t'avoir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des choses, des obstacles qui te ralentissent. Mais ils oublient. La Bible déclare: rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Le jour où Lazare s'est réveillé, Elegi Mikolo Yalalaki. Amen, amen. Le jour où Lazare s'est réveillé, Eleki le jour où Yalalaki. Ralentis-moi, retiens ma robe pour que je n'avance pas. Le jour où je vais faire ça et que tu lâches, Otika la nelamba, Olakisa, regarde, la vie que tu montres. Joseph n'est plus là-bas, il n'est plus chez le père, il n'est plus chez Potiphar. Joseph est en prison, la réserve de l'Éternel, là où Dieu l'a caché pour le préparer pour notre élévation. Regarde les habits, garde ça, reste avec. Montre à qui tu veux, brandis à qui tu veux. Ce sont les habits de Joseph. Mais que Joseph n'ait pas une alliance avec Dieu. Alors t'appelles les sous-soutés. Que Joseph ne fasse plus de rêve. Et à côté de Joseph, qu'il n'y ait pas de songe à interpréter. Parce que s'il interprète le songe, Dieu va accompagner avec la réussite. Garde les habits. Amen. Montre à qui tu veux. Dieu, Jésus était assis. Il y avait une femme prostituée à ses pieds. La femme négociait sa guérison. La femme négociait sa rédemption. La femme était en train de se repentir. Venez à moi, pour tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Pendant qu'elle s'est agenouillée au pied de Jésus pour chercher à être sauvée, les gens accouraient avec les pieds. Laissez-la au pied de Jésus. Laissez-la au pied de Jésus. Laissez-la. Laissez-la. Elle était là au pied de Jésus. Qu'elle est en train de dire: Seigneur Namdouba, Nazar rejeté. Les gens regardaient. Oh, qu'est-ce qu'elle fait au pied de Jésus? On va la lapider. Il suffit d'une seule phrase. Que celui qui n'a jamais péché Abambeli bang. Yesu a point final la phrase était. Mais tu vas tirer likabo. Main levée. Bamba lisusu. L'oreille que quoi fikine. Mouton négocier. Nanzambe lobiko nae. Mouton négocier. Na Yesu kobika nae. Les gens sont venus. Pendant que tu viens à l'église. Pendant que tu viens chercher Dieu. Pour que Dieu enlève l'étiquette de la prostituée. Pendant que tu viens à Jésus. Pour que Dieu t'échange des voleurs à un homme bien. Des pécheurs à un homme juste. Le monde te regarde. Parce qu'ils ont entre tes mains les habits. Mais rendez-vous au sommet chez Pharaon. Amen. Le jour où Dieu va créer la famine et que tu auras besoin de moi, tu me trouveras devant toi. C'est à toi
devoir. Qu'est-ce que tu veux utiliser? Les habits que tu avais, les habits qu'on t'a montré par la femme de Potiphar, les habits que vous avez ravis en pensant que c'était ça ma prospérité, ou Joseph que tu vois maintenant devant toi. Boni, okola muninga étiquette ndumba na quartier. Mobala ya obale boy. Nani? Maye kufela mbwa. Janine. Maye kufela mbwa. Mupaya mutamelaka. O mupaya, tout justement na mupaya on est au mélange. Oh, tika. Ye tchétché na tchétché. Même Jésus dans son milieu on l'avait rejeté. Amen. Yesu pe boa kisaka na famille na ye bandeko na ye. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Ne te sens pas inférieur. Ne te sens pas rejeté. Ne sens pas que tu es moins que rien. Il y a des réserves de l'Éternel en toi. Il y a des ressources en toi que Dieu n'a pas encore utilisées. Fais confiance à Dieu. Ne regarde pas la taille. Ne regarde pas la destruction de l'oncle. Aucune parole n'est au-dessus de la parole de Dieu. L'homme peut te maudire. Lorsque Dieu te bénit, la parole de Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Le moindre de tous, a de la valeur devant Dieu. Est-ce que tu me comprends? Amen. Cette femme est venue chercher la vie. Parce que même les pasteurs ne vont pas croire à son changement. Elle vient vers Jésus avec les pleurs. Elle est en train de négocier. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle n'a pas encore fini. Elle n'a pas encore eu le résultat. Les gens sont venus encore l'accuser. Les gens sont venus encore les lapider. Donnez-lui le temps. Laisse que le monde te donne le temps. Ce que tu as perdu, tu vas les récupérer. Amen. Là où tu as été humilié, Dieu va t'élever. Amen. Là où tu as été insulté, Dieu va t'élever. Amen. Mais demain, les personnes là seront témoins. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'élever? Alléluia. Alléluia. Télémalicolo. Le moindre de tous. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Tu n'as peut-être pas la force physique. Tu n'as pas la beauté de ta rivale. Tu n'as pas les Zakalaha. Mais tu as Dieu. Tu n'as pas de relation pour devenir quelqu'un dans ces pays. Mais tu as Dieu. Tu n'as pas une armée pour combattre pour toi. Mais tu as Dieu. Mais tu as Dieu. Qu'est-ce que tu as? Ta voix est une arme. Ta voix est une arme. La parole qui sort de ta bouche est une arme. Tes genoux, une arme. Tes mains levées, une arme. Tout ce qu'on t'a ravi, tu es capable de les récupérer à une seule condition, que tu restes connecté à Dieu. La Bible déclare: je vous restituerai les années que les abeilles vous ont dévorées. Il est le Dieu de la restitution. Il est le Dieu de la restauration. Lève tes mains. Qu'as-tu? Peut-être tu sous-estimes le bâton que tu as entre tes mains.
Peut-être que tu sous-estimes ta vie de prière. Tu sous-estimes ta venue à l'église. Tu sous-estimes tes moments de prière. Mais tu ne sais pas. C'est tes petits moments de prière là qui te maintiennent en vie, qui te donnent la victoire sur tes ennemis et qui est en train de créer le chemin pour la victoire. La victoire est un processus. Donnez le temps au temps. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Garde silence. Sois celui qui utilise le silence comme arme. Ne parle jamais. Ne te défends pas. Ne cherche pas à expliquer. Non. Rentre dans ta chambre. Dis à Dieu. Tu me connais mieux que ces gens-là. Tu me connais mieux que mon quartier. Tu me connais mieux que mes enfants. Même si j'échoue aujourd'hui, même si tu connais que hier j'étais prostituée, mais je sais une seule chose. J'étais croisé sur la route de Damas. Saul n'est toujours pas Saul. Saul n'est pas resté définitivement Saul. Un jour, sur la route de Damas, il a rencontré Jésus et il est devenu Paul. Alléluia. Amen. Élève tes mains. Qu'as-tu? Pendant que le frère est en train de chanter, recherche qu'as-tu? Oui, c'était hier. Mais le lot bon no mutem. Alléluia. Qu'as-tu? Le peu que tu as. Les vases d'huile là. Alléluia. Yango anakaka. Ta petite vie de prière là. Ta petite sanctification. C'est ça. Tes petits moments de prière. C'est ça. Ta petite sémence que tu donnes à Dieu en pleurant. C'est ça. Les sacrifices que tu fais devant la face de l'Éternel. C'est ça. Dieu a besoin de ça. Il a besoin de ça pour utiliser. Et que la gloire lui revienne. Alléluia. Lorsque la gloire revient à Dieu, tu montes. Alléluia. Mais lorsque la gloire revient à l'homme, tu seras rabaissé. Élève tes mains et prie. Dis à Dieu, fais-moi voir les ressources que j'ai et utilise-les pour la gloire de ton nom. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Telema, telema Yesu, telema yosala, telema banguna nanga bakufa soni, telema, telema mayosala, telema banguna nanga bakufa soni, zambe nanga. Kotika ngaite na maboko ya banguna nangai kolonsunganga zambe nanga. Écoute-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Mais je sais que ce qu'il y a en toi, c'est ce que Dieu a placé. À tous les niveaux. À toutes les couches sociales, à toutes les catégories de personnes sur cette terre. Aucune personne ne vient du diable. Nous avons tous été créés par Dieu. Bien que chacun a suivi sa voie, certaines personnes ont été détournées. Mais nous sommes toutes, dès le départ, les créatures de Dieu. Et lorsque Dieu t'a créé, il a mis des choses en toi. Parle à ton Dieu.
Regarde maintenant les situations difficiles que tu traverses. Regarde tout le moment que tu traverses. D'où te viendra le secours si ce n'est que de Dieu? D'où te viendra la réponse si ce n'est que de Dieu? D'où te viendra la réponse? D'où te viendra le secours? Qui peut te justifier? Qui peut te donner la victoire? Qui est capable d'enlever l'enfant dans son ventre et te donner? Personne. Chaque homme, sur chaque homme sur cette terre cherche ses propres intérêts, veille à ses intérêts, cherche à sa propre gloire. Toi aussi, Luka ya Yona Nzambe, la muta pesa yote, la muta tombola yote, la muta kumisa yote. Yesue, priez Nzambe le panzambe, le bana Nzambe oyanga malamu chakeza bebima. Loba lisungi nangeze pana yo yone Nzambe kopambola nga yone Nzambe likia nanga yone Nzambe makasi nanga mata lo sambo otosambela bien kabo toke. Hallelujah Jehova. Alléluia Jehova. Alléluia Jehova. Bachelinga maboko na sima. Oui, que Dieu puisse t'utiliser. Qui peut te secourir? Qui peut te répondre? Mosiko linanga ya telemakana. Yesu telema yo salam telema banguna nanga bakufaso. Yesu telema mayo sa yawe banguna nanga bakufaso. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Qu'il guérisse le malade ce matin. Amen. Qu'il vous donne la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il vous donne la victoire sur tous les combats. Amen. Que Dieu donne à ceux qui sont déprimés le sommeil. Amen. Il y a un frère qui m'a écrit en pleurant. Alléluia. Ça fait 4 ans qu'il ne dort pas. Moi, là où tu es, que Dieu te donne le sommeil. Que Dieu enlève la dépression. Amen. À toi et à toutes les personnes qui sont dans cette dépression. Amen. Que le Dieu qui change la stérilité en fécondité t'accorde la fécondité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te rende ce que les ennemis t'ont volé. Amen. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé. Alléluia. Je prie ce matin. Amen. Que Dieu puisse te restituer. Amen. Ce que les ennemis t'ont volé. Dans le nom puissant de Jésus. Peu importe ta renommée. Peu importe ta réputation. Ruth était réputée. Amen. Fille de l'inceste. Veuve. Mais Dieu lui avait donné les mariages. Il n'y a pas un âge pour le mariage. L'âge c'est Dieu. Les mariages c'est Dieu. Que Dieu t'accorde cela. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Tu ne connais pas de ministre. Tu ne connais pas de PDG. Mais que Dieu délocalise. Sevenayo. Et comme pas mon compte engagé. De la même manière que Joseph a trouvé du travail sans introduire les CV. Que Dieu te accorde le travail. Amen. D'une façon miraculeuse. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que cette semaine soit bénie. Amen. Que Dieu te donne la joie. Qui t'accorde la paix. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Amen.